Bonsoir les amis, comment ça va en 2024? Ça fait bizarre, on a changé il n'y a pas longtemps. C'est un joli chiffre 2024, je trouve. J'espère que ce début d'année se passe bien pour vous. Et je souhaite une très très belle émission à nos candidats, dont 3 n'ont jamais joué encore à Question pour un champion. Merci d'accueillir ce soir Marc de Marseille. Ça va Bonsoir Marc? Samuel, bonsoir. Bonne première fois. Merci. Corinne, première fois. Corinne de Paris. Bonsoir Samuel. Ça va Corinne? Très bien, merci. Bienvenue. Daniel, première fois de Neuilly-Plaisance en Seine-Saint-Denis. Ça va Daniel? Ça va très bien, Yves. Installez-vous et voici notre championne, elle s'appelle Estelle. Ça va Estelle? Bonjour. Il n'y a que Estelle qui a déjà joué à ce jeu. Enfin, ici, parce qu'il y a eu entraînement. Marc, vous êtes entraîné? À la maison, oui. À la maison, Corinne, vous êtes entraînée? Dans le canapé, oui. Le canapé, très très bien. C'est le meilleur endroit du monde, Corinne. Tout à fait. Daniel, entraînement? Tous les jours. Tout le- Petites applications. Ouh, Daniel, il s'est entraîné sérieusement. Vous allez bien? Très bien. Merci à tous les 4 d'être là. Bah, Estelle, on s'était dit la dernière fois qu'on allait se retrouver, puisque championne. Oui. Comment ça va, Estelle? Ça va bien, merci. Est-ce qu'on avait parlé de course à pied, Estelle? Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas couru que Bah oui, non, on mais- n'en a pas parlé Mais encore. on va parler un petit peu de sport, parce que j'ai des sportifs sur ce plateau. Estelle a participé notamment à un trail qui s'appelle le Trail des Piqueurs. Oui, Alors ça, c'est une belle course, c'est en Auvergne. ouais. Donc ça, on est en course nature, hein, le trail. Bien sûr, oui. Vous en avez fait beaucoup de trail comme ça? Quelques-uns, oui, Bravo. avant que je donne naissance à un enfant et que je ne fasse plus de sport, mais Après, ça on va fait une revenir un petite jour. chose, oui. Oui, le trail des piqueurs en Auvergne, on est parti, il faisait 2 degrés, Waouh. un peu de neige au sommet, 25 km de course. C'est pour ça qu'on l'appelle le trail des piqueurs, c'est parce qu'il pique. Oui, non, c'est une histoire. C'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. 25 km, donc Ouais, à peu près. 2 degrés, du dénivelé. Bien sûr, oui, je ne Dénivelé, pourrais pas bien sûr. vous donner les chiffres exacts, mais je suis arrivée déjà. C'est Oui. c'est un exploit. 435e Oui. sur 435. Sur 435. Voilà. Donc c'était. Mais je suis arrivée. Elle était difficile celle-là. Oui, bien sûr. Ouais, Bon, le trail, peut-être que certains font de la course à pied ici. Daniel, c'est la randonnée. Randonnée. Donc on est un peu, pas dans le le même même, ouais, niveau. on est un peu dans le même univers, c'est-à-dire nature, mais plutôt la marche alors. Ah ouais, on prend Vraiment. notre temps. Ouais. On regarde le paysage. Mais beaucoup de beaux endroits. Vous avez fait par exemple l'ascension du Piton des Neiges Ouais, c'est le dernier. à La Réunion. C'est le dernier en route, ouais. Ça monte là. Ça monte, mais on a raté le lever du soleil. Parce que l'objectif c'était ça, c'était d'arriver au moment du Ouais, lever du ouais, soleil. Vous ouais. êtes parti très tôt, je crois. Très tôt, 2 heures. 2 heures du matin. Après, on monte doucement et puis on attend le lever avec impatience. Et qu'est-ce qui s'est passé Mauvais temps. Ah, Et c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Ah nuages. Alors, il y a eu La Réunion. Je vois que vous êtes allé à Madère. Ouais, Vous êtes allé dans la pareil. Jordanie. Ouais. Jordanie, à Lanzarote Guadeloupe. aussi, Canaries, très beau. Tout ça dans un esprit randonnée. Ouais, et la prochaine qui est prévue, c'est l'archipel des Açores. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît autant dans la randonnée, dans ces beaux endroits comme ça? C'est le... C'est tout. La- Le désert. Enfin, c'est de voir des paysages autres que ce qu'il y a chez nous, en fait, tout simplement. Ouais. Les déserts, les terres volcaniques. Oui, à Neuilly-Plaisance, Voilà. Bah, non, on Neuilly-Plaisance. n'a pas ça. En ville, C'est autre compliqué. chose. C'est autre chose. Donc on est quand même sur du sport là. Estelle, traileuse. Hein. Daniel, randonneur. Corinne, le sport aussi. Petit peu, oui. Natation. Vous avez fait la natation en compétition, En Corinne. compétition, quand j'étais jeune, Vous êtes modeste. il y a très très longtemps. Vous êtes modeste. Donc, natation en compétition, aérobic, Oui, Ça, c'est les années notamment aux 80. États-Unis. oui. Notamment Ouais, aux ouais, États-Unis. c'était les années, Et puis, vous avez découvert il y a une dizaine d'années le Le Pilates. Et ça, absolument. c'est une vraie révélation. Oui, c'est une vraie révélation parce que j'avais des problèmes de lombaires et en fait, le Pilate m'a sauvé mes lombaires Alors là, vous en me m'intéressez, forgeant Corinne. les abdos. C'est vrai? Voilà, parce que le Pilate, ça forge les abdos en profondeur. Les muscles profonds, là. Voilà, les muscles profonds et qui après soutiennent la colonne vertébrale derrière. Et Ça me parle, Corinne. là, et ça selon- sauve les lombaires. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Alors ça m'intéresse. Mmh. Ok. Est-ce qu'il est nécessaire, c'est pour un ami, est-ce qu'il est nécessaire d'en faire, comment dire, en termes de volume horaire, beaucoup pour arriver au résultat qu'on décrit là ou Non, pas? alors il faut en faire régulièrement. Régulièrement? Moi, j'en fais 1 heure par semaine Ça va? et ça va, oui. j'ai Et pas- les lombaires vous disent merci. Oui, tout à fait. Bah, je vais en Tous parler les à jours. mon ami. Voilà, Là, ça c'est m'intéresse beaucoup. intéressé. Bonne chance, Corinne, pour Merci, cette première Samuel. fois. Hein. Oui, tout à Comme fait. Daniel, même si je crois que Daniel a joué à d'autres jeux télé. Mes premières questions pour un champion. Marc, première fois aussi? Oui. Et si je vous dis sport? Alors moi, je pratique le parapente. En fait, pendant le confinement, je me suis dit avec une copine, allez, si on réalisait ce rêve de gosse après le confinement, on s'est inscrit à un stage et on a appris le parapente dans le Vercors. Aujourd'hui, elle a un peu abandonné parce qu'elle a eu peur, mais moi, je continue à voler.
Donc je vole dans les Alpes, dans le Vercors, c'est super. Ah, c'était pas une initiation, vous avez poursuivi après. Donc vous volez seul maintenant, vous êtes autonome. Maintenant, je vole seul. J'ai pas le niveau pour voler à Marseille parce qu'il y a par exemple trop de vent, Ah bah oui. le Mistral, voilà. C'est clair. Et puis on peut rapidement tomber dans la mer. Et moi, je vole sur des décollages de débutants, mais je vole tout seul, quoi. C'est super. Bravo, bravo. Et puis le sport, ça peut être la danse aussi. Ouais. Est-ce que je vois que le week-end, vous le faites toujours? Oui, toujours. Bah, parfois, c'est fête techno. Ouais. Voilà. Donc, et là bah, pardon, mais c'est du sport. Marc, on est d'accord? Parfois, ouais. Parce que parfois, on danse pendant combien de temps? 8-9 heures d'affilée, Oui. 20 000 pas en une soirée, ouais, c'est mon téléphone qui me le dit. C'est du Non, sport. c'est du sport. C'est du sport. On est d'accord. Mm. Et puis un mot de ce que vous faites au quotidien, parce que c'est super. Vous êtes responsable régional d'une association dont la vocation est de réduire la fracture numérique. Oui, tout à fait. Alors L'idée, ça, c'est top. ouais, c'est de dire que les personnes précaires sont encore plus éloignées de leurs démarches administratives, etc. Depuis la numérisation de tout, l'inscription à l'école, les impôts, la CAF, la Sécu, tout ça, nous, on intervient, nos équipes sociales interviennent auprès de ces personnes pour les aider à être autonomes sur ces démarches-là. C'est super important. Hein. Bravo. Et première fois, Marc. Hein. Première. Bon, j'ai que des sportifs sur le plateau. Voilà. Un jour, je vais me mettre Pilate, Corinne. Ah non, c'est pour mon ami, c'est vrai. Vous êtes prêts? Oui. Amusez-vous bien. Voici la première manche. Allumons les buzzers de Marc, de Corinne, de Daniel, d'Estelle, notre championne. Alors, on a parlé de sport. Eh bien, pour commencer, on va parler de gastronomie. Quel petit gâteau en pain d'épices de forme ronde doit son nom au fait qu'il était fabriqué par des nonnes? Corinne? Nonnette. Elle a été la plus rapide, bravo, ça a buzzé de partout, Corinne, bravo. La nonnette, la chanoinesse, dit-on aussi parfois. Bravo, Corinne. Pour 2 points, géographie. Quel affluent de la Seine passons... Oui, Marc. Lyon. Non, passons notamment à Chartres, est une rivière longue de 200... Corinne encore? L'heure. Oh, c'est beau ça. 2 questions, 2 bonnes réponses, Corinne. Il y a pire comme démarrage. Rivière longue de 225 km qui est née dans le Perche, c'est l'Eure. En 1985, c'est du sport. Quel Américain devient le premier nageur à parcourir le 100 mètres en moins de 40... Corinne? Mark Spitz. Non, 85. Ah oui, C'est après. 85, quel Américain devient le premier nageur à parcourir le 100 mètres en moins de 49 secondes? Oui, Daniel? Heinz. Non. Donnez-moi un nageur américain qui nageait très très vite le 100 mètres dans les années 80. Estelle? Je pense qu'il était déjà mort. Johnny Weissmuller. C'est pas Weissmuller. On tente? Un petit Tarzan? Sous les fagots? Marc? Moi, j'ai absolument rien, désolé. Non. Biondi. Ah. Matt Biondi. Architecture. Quel nom donne-t-on à un appartement conçu sur 3 niveaux? Corinne? Triplex. Elle est tellement rapide. Il y a Marc qui buzz, mais Corinne est plus rapide. Bonne réponse. Triplex. Botanique. Quel arbre ornemental est représenté par l'espèce grandiflora, dont les fleurs, Marc? Mais Monstera. Non. Dont les fleurs d'un blanc pur et translucide mesurent jusqu'à 25 cm de diamètre. C'est beaucoup. Arbre ornemental. L'espèce grandiflora. Corinne? Magnolia. Elle est très forte, Corinne. Elle n'est pas que rapide. 6, Corinne. Cinéma. Quelle actrice, née dans l'état de Veracruz, au Mexique, est à l'affiche des films Estelle? Salma Hayek. Eh oui, Desperado. Desperado, c'était... Ah, c'était super, Desperado. Desperado, d'ailleurs. C'était avec... Comment il s'appelle ce bel acteur aussi? Banderas, non? Banderas. Banderas. Voilà. Estelle, 3 points. C'est parti. Quelle locution latine signifiant « notez bien » Marc? Nota bene. Ah, bravo. Marc a été le plus rapide cette fois. Bien joué. C'est parti. Nota bene. Parfois abrégé en NB et mise en marge au bas d'un texte écrit Nota bene. En septembre 2023, c'est de la musique. Donc il y a pas longtemps là. Quel chanteur a sorti l'album Le Beau qui pleut 31 ans après avoir été révélé par le titre Plus que tout au monde? Corinne? Pascal Obispo. Alors là, Corinne. Corinne. Vous avez des points faibles, Corinne? Il y a des sujets que vous n'aimez pas trop ou pas? Oui, mais je vous ne les dirai pas. Eh bien, vous avez raison, Corinne. Il ne faut pas le dire. Il faut pas le dire. Pour la stratégie. Pascal Obispo. Alors moi, je me rappelle bien de Plus que tout au monde. J'aimais bien, c'était les débuts de Pascal Obispo. Je ne connais pas l'album Le Beau qui pleut. On va se faire un petit extrait pour voir un peu ce que c'est, Obispo. De la mer tiroise aux terres d'Irlande, de la mer turquoise aux Austerlandes. J'aime les camailleux de bleu et de gris. J'aime le beau qui pleut et le ciel qui plie.
de la mer d'Iroise aux terres d'Irlande, de la mer turquoise aux Austerlandes. J'aime les embruns qui mouillent les yeux, le ciel qui déteint et le beau qui pleure. C'est pas mal. Marc est Marseillais aujourd'hui, mais est breton, je crois, d'origine. Tout à fait. La mer d'Iroise, tout ça, le beau qui pleut, là, c'est joli. Pascal Obispo. Corinne, plus qu'un point et vous êtes en deuxième manche. Animaux, regardez cette image. Quel est ce petit rapace dont vous voyez à l'écran l'espèce Saint-Martin qui vit dans les zones ouvertes et semi-ouvertes de France? Donnez-moi, Corinne. Faucon? Non. Donnez-moi un rapace, Estelle. Une buse? Non. Allez, un rapace, même si vous n'êtes pas sûr. Daniel. Bah, oui. Un aiglon? Non. Un aigle. Comment ça pourrait s'appeler ça, Daniel? Non. Serpentaire. Oh, c'est joli, ça. Qui m'a dit buse? Moi. On n'était pas loin. Le busard. Ah, Au cinéma, quel dispositif permet à la caméra de se déplacer, Marc, Travelling. bien joué, de se déplacer latéralement d'avant en arrière ou sur un chariot roulant sur des rails? Travelling. Un point de plus pour Marc. Daniel, ça va venir, vous allez voir. On n'est qu'au début. Histoire, quelle bataille ayant opposé l'Allemagne à la Grande-Bretagne du 31 mai au 1er juin 1916 fut le seul grand choc naval de la Grande Guerre, de la Première Guerre mondiale. Le seul grand choc naval de la Grande Guerre. Corinne? Trafalgar? Non. Entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne, c'est entre mai et juin, enfin le 31 mai au 1er juin 1916, c'est la bataille du Jutland. Maintenant, on est au XVIIe siècle. En 1628, quel médecin anglais chirurgien du roi Charles Ier décrit pour la première fois le mécanisme de la circulation sanguine? Alors, si je ne l'avais pas sur ma fiche, celle-là, je ne l'aurais pas non plus. Hein. William Harvey. Continue. Si vous l'aviez à la maison, bravo, parce que là, on a séché. Hein. Comment appelle-t-on, pour un point, une personne qui collectionne des monnaies? Estelle? Un numismate? Oui, ou des médailles. Numismate, bonne réponse, exactement. Un point. En chimie, quel composé gazeux d'azote et d'hydrogène à l'odeur très piquante? Estelle? H2S? Non, a pour symbole NH3. NH3 au quotidien, comment on appelle ça? L'ammoniac? Corinne? Bonne réponse. Ouais, c'est ça. Corinne, vous êtes qualifiée. Merci. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Corinne, qualification méritée. Hein. Première participation, le 9 points gagnant, super à l'aise, plein de bonnes réponses, très rapide. Corinne, bravo. Reposez-vous un peu parce qu'il y a une deuxième manche qui arrive. Rien n'est joué, vous vous tenez dans un mouchoir de poche, Estelle a un peu d'avance, mais vous êtes tous les trois dans la course. Après l'ammoniac, pour 2 points à chaque bonne réponse, je pense que vous l'avez tous les trois. Quel est cette philosophe née à Hanovre? Anna Arendt. Alors, j'allais parler de son travail sur le totalitarisme. Marc n'a pas eu besoin de ça. Née à Hanovre en 1906, elle est l'autrice de l'ouvrage en 3 volumes, qui est une forme de référence sur la question, intitulé « Les origines du totalitarisme ». Marc, bravo. Hannah Arendt. Quel saucisson espagnol demi-sec? Estelle? Chorizo? Le chorizo, saucisson espagnol. Hic. Bon, il n'y a quand même qu'une émission au monde où on passe du totalitarisme au chorizo. Donc, il faut C'est bien- moins classe. on Ouais, change, on va voilà. chorizo. Qui doit sa coloration rouge à une variété de paprika appelée pimenton, chorizo. Daniel, donnez-moi des points. On cherche un poisson. Tout à l'heure, on cherchait un rapace. Quel poisson de mer appelé lisette, quand il est jeune, possède un dos bleu-vert, zébré de noir? Ah, il n'y en a qu'un. Hein. Ah si, Oh, je connais rien. ah si, un dos bleu-vert, zébré de noir, sur l'étal du poissonnier. Le Bah, maquereau? Le Maquereau? Le maquereau, bien sûr. Le maquereau. Non? Vous le voyez là? Vous le voyez? Bonjour. Marc. Bon, c'est la Bretagne, ça ne pouvait pas lui faire. Tout à fait. Le maquereau. Sport. En 1989, en 8e de finale de Roland-Garros, quel jeune joueur américain... Daniel? Chang. Oh, 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 oh. La cuillère. Le service à la cuillère. Vous vous rappelez? Je me rappelle, moi. Ah, Ouais, ça c'était j'étais quelque née, chose. Hein. C'est Roland-Garros, on a passé les qualifs, on est dans le tableau final et il sert à la cuillère. À l'époque, c'était quoi? Est-ce que c'est légal? Bien sûr, c'est légal.
en huitième de finale de Roland-Garros, quel jeune joueur américain d'origine chinoise réussit à déstabiliser Ivan Lendl, qui ne savait pas ce qui lui arrivait. On est quand même au top du tennis mondial. Et il y a le jeune Chang qui le serre à la cuillère pour le déstabiliser. Michael Chang, bien joué Daniel, c'est parti. Quelle ville, capitale fédérale de l'Australie? Daniel. Brisbane. Non. Estelle. Canberra. Canberra est la capitale, exactement, de l'Australie. Faut pas se tromper, c'est pas Sydney, c'est pas Melbourne, c'est Canberra, est située dans une plaine de la cordillère australienne. Encore 2 points pour Estelle, qui est au bord de la qualification. Estelle, notre championne, elle est là. Parlons un petit peu d'art. C'est bien beau de parler de chorizo et de tout ça, mais un peu d'art quand même. Quel mouvement pictural français exaltant les couleurs pures doit son nom à Louis Vaucel, qui avait comparé ses membres à des bêtes féroces? Estelle. Le férocisme. Daniel. Le fauvisme. Le fauvisme. Ah moi, non, si Estelle, si, moi j'applaudis. Ah ben, on tente, on cherche, on tente. Alors, bête féroce, allons-y, férocisme. Et non, ils avaient traité de fauves les artistes. Estelle, c'était pas mal. Estelle, attention parce que ça vient, hein, Daniel, il commence à mettre des points. On est à 4. On a rigolé. Non, elle était sympa, Estelle. En grammaire, quelle est la première personne du pluriel du verbe réagir au... Estelle? Nous réagissions. Au subjonctif présent. Alors là, Estelle, bravo. Hein. Et deuxièmement, je vais te qualifier. J'avais pas donné le temps. Et Estelle me trouve la bonne forme. Vous avez dit. Oui. J'ai pensé subjonctif. Oh, bravo. Que nous réagissions. Voilà, Estelle qui a très bien réagi, qualifiée, notre championne, comme Corinne. Les garçons, il me reste une place. Marc, vos 6 points, c'est bien, puisqu'on joue pour 3 points. Ok. Donc il vous manque une bonne réponse. Daniel, il vous manque que 2 bonnes réponses, c'est tout. Attention. Histoire en Chine, en 1368, quelle dynastie chinoise? Daniel? Ming. Oui, succède à la dynastie mongole des Yuan, Ming. Attention Marc, Daniel est revenu au même niveau que vous. Voici la question qui va peut-être vous départager, c'est de la botanique. Quelle plante comestible de la famille des crucifères appelle-t-on également chou-navet? Daniel? Chou romanesco. Non. Quelle est cette plante potagère, cette plante comestible de la famille des crucifères qu'on appelle également le chou-navet? Moi, je trouve que c'est un nom de danse un peu latine. On pourrait danser le rutabaga. Vous ne trouvez pas, hein? La bossa nova, un rutabaga. Hein? Ce soir, je vais inventer cette danse. Rutabaga, je redeviens sérieux puisqu'il ne manque qu'une bonne réponse à Daniel et à Marc. Lors d'une élection, quel nom désigne la cabine dans laquelle Marc... Isoloir. Redites. Isoloir. Eh oui, Marc, c'est vous. Qualifié. Ouais, bien joué. Daniel, ça y est, il était 7 points. Ça a démarré doucement, Daniel, puis après c'est venu, voilà, et puis les questions étaient là, et puis il manquait juste la dernière, isoloir. Marc, bravo, on se retrouve tout à l'heure. Daniel, c'était un plaisir. Merci pour cette première fois. Merci à vous. Bon, bonne future randonnée. Donc, c'est les Açores. Les Açores. La prochaine. En tout cas, c'était sympa de marcher un petit peu avec vous, Daniel, ce soir. À la prochaine. Avec plaisir, pardon. Je vous attends, hein, moi je reste là. Et un cadeau pour vous. Gardez un temps d'avance sur la météo avec cette station connectée et ce moniteur de qualité de l'air Lacrosse Technologies, leader français des données météo. C'est énorme. 25 000 €. C'est quand même beaucoup. Hein. Bon, c'est pour vous. Voilà, c'est parti. 25 000 € à gagner maintenant, tout de suite. C'est beaucoup. Avec cette question, quelle récompense est décernée chaque année lors du Festival de Cannes? Une seule bonne réponse. 1. La médaille d'or, fameuse médaille d'or de Cannes. 2. La palme d'or de Cannes. 32-43, le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tout est écrit ici. On tire au sort parmi les bonnes réponses, il y a quand même 25 000 € à gagner. C'est très étrange, cette qualification dans cet ordre-là. Rien n'arrive par hasard. Regardez, si on prend les initiales de vos prénoms, Marc, M, Estelle, E, Corinne, C, ça fait mec. Et si on inverse, si on commence par Corinne, C, E, M, ça fait cum. C'est incroyable. Allez, deuxième manche.
Corinne, Estelle, Marc, pour vous aussi qui jouez avec nous depuis la maison, le fameux entraînement dans le canapé dont on parlait tout à l'heure. J'ai les romans britanniques au cinéma. Les personnalités prénommées Olivier. Pas mal ça. Olivier quelque chose, quoi. Il faut qu'il soit connu. Vous connaissez un Olivier mais qui fait rien de spécial. Carré et rectangle en architecture. Précision parce qu'on est sympa. On va évoquer les monuments de plan carré ou rectangulaire. Et le thème mystère. Et là, on est très sympa, mais on ne donne pas d'indication, sinon c'est plus un thème mystère, c'est autre chose. Corinne, prenez le temps. Vous avez le temps que vous voulez. Je vais prendre personnalité prénommée Olivier. Ah, Estelle, elle voulait ça. Bien joué, Corinne, bien joué. Bonne stratégie. Moi, j'aurais pris ça aussi. J'aurais pris ça. Estelle, vous auriez pris ça aussi? Bah, mon mari s'appelle Olivier, alors j'en connais déjà un. Ça se trouve, il était dedans. En plus, il a un nom, lui, de quelqu'un de connu. Mais je ne dis rien. Ah bah non. Je ne dis rien. Marc, il vous aurait plu celui-là aussi? Non. Non. Corinne, bon, moi j'aurais pris ça, on va voir. On cherche des personnalités prénommées Olivier. Et dedans, il y a peut-être le mari d'Estelle. Marie d'Estelle, dont je ne connais pas le nom. Mais manifestement, c'est un homonyme Voilà. d'une célébrité. Voilà. Corinne, vous êtes prête? Prête. Même recette qu'en première manche, bien concentré, on cherche le mot-clé, on tente, on n'hésite pas, hein, ça n'enlève pas de points. Si on se trompe, attention. Top. Quel animateur de télévision est le présenteur de l'émission Fort Boyard? Olivier Mine. À quel cinéaste prénommé Olivier doit-on avec son compère Éric Toledano l'adaptation française de la série En thérapie? Nakache. De 2001 à 2005, quel journaliste a animé avec Alain Duhamel l'émission politique 100 minutes pour convaincre sur France 2? Un Olivier, journaliste. Je passe. En 2021, quel sélectionneur de l'équipe de France féminine de hand mène ses joueuses jusqu'à la plus haute marche du podium olympique aux Jeux de Tokyo? Je sais plus, je passe. 2004, quel marin français bat le record du monde à la voile au bord du trimaran Géronimo lors du trophée Jules Verne? De Kersozon. 2007, quel homme politique français se présente à l'élection présidentielle pour le compte de la LCR? Besancenot. 2022, quel réalisateur français? Ah, dommage. Je repartais pour la troisième, Ouais. puisqu'en fait, vous aviez déjà 2 points. Ouais. Et là, il pouvait y avoir un 3e point. Besancenot, bien joué. LCR, c'était bien ça. On revient au cinéma. En 2022, quel réalisateur français raconte la vie de Simone Veil dans le film Simone, le voyage du siècle? Olivier Dahan. Donc, pas de regret, même en allant Voilà. plus vite. 2 points. Bravo, Corinne. 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. Olivier Mine, qu'on salue, qu'on aime beaucoup à France Télévisions, bien sûr. Olivier Nakache, bien joué. Le cinéaste. Olivier de Kersauzon, bien joué. L'amiral, hein, c'est comme ça qu'on Oui. le... Olivier Besancenot, bien joué. Est-ce qu'il y avait votre époux Estelle dans le lot? Non, il n'était pas dedans. Bon. Olivier, le journaliste. Vous l'aviez, Estelle, le journaliste Non. qui animait l'émission politique avec Alain Duhamel, 100 minutes pour convaincre? Mazerolle. Mazerolle. Et alors, le sélectionneur de l'équipe de France féminine de hand en 2021 qui mène ses joueurs jusqu'à la plus haute marche du podium olympique aux Jeux de Tokyo, Olivier Crumbles. Ah oui. Crumbles. Bravo Corinne, merci. Merci. 2 points pour vous. Estelle, est-ce que notre championne va se qualifier pour un nouveau 4 à la suite? On a les romans britanniques au cinéma. Ça ne semblait pas vous inspirer. J'ai J'hésite, carré j'hésite. et rectangle en architecture. Et j'ai le thème mystère. Allez, jouons thème mystère. Ah, je m'en doutais. Ouais, ouais. Venez, Estelle. Je repose la question à Marc. Marc, je lui ai demandé s'il était tenté par notre histoire d'Olivier tout à l'heure. Il m'a dit non. Oui, mais j'aurais pris le thème mystère. C'est le thème mystère? Bon. Alors, vous auriez pris le thème mystère, mais est-ce que celui-ci vous aurait plu? Et surtout, est-ce qu'il va plaire à Estelle? Alors, c'est un thème mystère, mais mystère. C'est-à-dire que c'est un terme mystère, et je vous lis le thème, et c'est toujours mystère. C'est merci. C'est merci. Point d'exclamation. Ok. C'est Exclamation. variation autour du merci. Oui, bah, amusons-nous. J'espère que vous me direz merci, Estelle. Après. Vous êtes prête? On est dans l'univers du merci. Attention. Top. Comment dit-on merci en allemand? Dankeschön. Quel nom donne-t-on au registre permettant notamment aux clients d'un restaurant d'exprimer leur gratitude et leur soutien? Un livre d'or. En 2018, au Molière, après s'être remis une récompense, quelle femme humoriste a remercié sa thérapeute de lui avoir permis de conserver ses névroses? Humoriste. Une femme. Florence Foresti. Dans un usage traditionnel, quelle lettre de remerciement un invité envoie-t-il à ses hôtes peu de temps après son départ?
Aucune idée. En 71, quel groupe de chanteurs fantaisistes s'étant fait connaître sous le nom Les Problèmes interprète la chanson Merci Patron? Les Charlots? 2015, de quelle série de BD se passant 40 000 ans avant notre ère, Jules publie-t-il un 6e tome intitulé Merci pour ce mammouth? Non, je connais. Jules, la BD, au temps de la préhistoire. Il y a un jeu de mots avec une série télé. Village de je sais pas quoi, non? Non, Non. Silex Ah oui. and the City. Ah, oui. Silex and the City. 2 points, Estelle. Les Charlots. Les Charlots. Le livre d'or, hein, qu'on signe, on met un petit mot après un passage dans un restaurant ou un hôtel, ou même chez certains particuliers, parfois il y a des livres d'or. Dankeschön, merci beaucoup, danke en allemand, merci. Alors ça, je ne sais pas si on le fait encore beaucoup, mais je ne connaissais pas l'expression. Selon un usage traditionnel, quelle lettre de remerciement un invité envoie-t-il à ses hôtes peu de temps après son départ? C'est une lettre de château. Ah, Ouais. ça me fait- Je ne connaissais pas l'expression. Pas de regret. Et l'humoriste, c'est drôle ça. Au Molière en 2018, après s'être remis une récompense à elle-même déjà, quelle femme humoriste a remercié sa thérapeute de lui avoir permis de conserver ses névroses? Autant dire qu'en fait, elle remercie sa thérapeute de ne pas avoir fait du bon boulot. Blanche Gardin. Gardin, l'excellente Blanche Gardin. Estelle, 2 points. Merci. Merci à vous, bravo. Corinne est dans la course, Estelle est dans la course. Marc, le thème mystère n'est plus là, mais j'ai toujours les romans britanniques au cinéma et j'ai toujours carré et rectangle dans l'architecture. Je vais choisir l'architecture. Venez, Marc. Au moment où Marc a choisi, avez-vous entendu le petit oui? Quelqu'un, il y a eu un petit oui. Oui. Vous l'avez entendu ou pas? Eh bien, c'est ce thème qui vous a dit oui, Marc. Pourquoi? Parce que moi, je me souviens bien que ce thème a été proposé il y a quelques temps à Question pour un champion et personne n'en a voulu. Il est resté là, tout seul, dans son petit coin. Voilà. Il faisait peur. Et donc, j'ai dit, ce soir-là, j'ai dit, ne t'en fais pas, petit thème, tu reviendras à une autre émission. Marc, c'est vous qui l'avez Je suis là. sorti de là. Merci. Merci, Marc. Merci. Marc, le score ce soir, c'est 2 points. Ok. Cela ne vous empêche pas de faire 3 ou 4. OK? Marc, carré et rectangle en architecture. Attention. Top. Quel temple de la Grèce antique, bâti sur Parthénon. l'Acropole, à Nîmes, quel temple romain le mieux conservé au monde de nos jours porte un nom ne reflétant pas sa forme exacte? Les arènes. Quelle ville du nord de la France abrite un beffroi de style gothique Arras. construit sur? Quel surnom donne-t-on au Centre national de natation de Pékin, construit pour les Jeux de 2008 Le nid d'oiseau. et dont la base? Quel mausolée élevé au XVIIe siècle près d'Agra par l'empereur Shah d'Agra? Halicarnasse. Quelle pyramide la plus vaste du site égyptien de Gizeh? Khéops. Construite sur? Quel nom donne-t-on à la tour de forme carrée rattachée à la conciergerie à Paris? Tour Saint-Jacques. Quel architecte français a conçu avec François Fontès l'hôtel de ville de Montpellier de plan rectangulaire, inauguré en 2011? Architecte. Je sais pas. Quel musée? C'était Jean Nouvel. Jean Nouvel. Ah, c'est dommage parce que j'ai quand même 1, 2, j'ai 3 bonnes réponses. C'est très très mal payé, Marc, parce que vous me donnez 3 bonnes réponses. Non seulement vous sortez ce petit thème de son isolement, vous me donnez 3 bonnes réponses, mais elles ne sont pas enchaînées. Ouais. 1 point seulement, c'est mal payé, parce que Khéops, c'est la bonne réponse, parce que Arras, c'est la bonne réponse pour la ville du Nord qui abrite un beffroi de style gothique, parce que le Parthénon est une bonne réponse. Il nous manque juste celle d'après. Il nous manque là, à Nîmes. Elle est jolie la question. Quel temple romain, le mieux conservé au monde de nos jours, porte un nom ne reflétant pas sa forme exacte? C'est la maison carrée, parce qu'en fait, elle est rectangulaire. D'accord. Alors, le Centre national de natation de Pékin, construit pour les Jeux de 2008, c'est le cube d'eau. Ah, ok. Water Je l'avais cube. pas. Le mausolée est élevé au XVIIe par l'empereur Shah Jahan, qui abrite 2 cénotaphes installés sur des plateformes de plan carré. Taj Mahal. C'est le Taj Mahal. Ah oui, d'accord. Taj ok. Mahal. Ah oui. La tour de forme carrée rattachée à la conciergerie à Paris, je ne sais pas si vous l'avez. Moi, je n'avais pas ça. Non? Corinne, Estelle? C'est l'horloge, la tour de l'horloge. Ok, pas de regret. Les gens nouvelles, on en a parlé. Marc, ça méritait mieux. Mm. Mais un grand merci. Oh, merci. à vous. Merci Marc, allez-y. Marc, c'était une belle première fois. Revenez pour aller plus loin. Et puis encore bravo pour ce que vous faites sur cette thématique de la fracture numérique. Merci, je salue mes collègues là, qui doivent me regarder ce soir. Eh bien, je les salue. Marc, à très bientôt, j'espère, Merci. pour aller plus loin donc. Et voici un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Revoilà pour vous à la maison la petite question sympa pour gagner une somme qui est encore plus sympa.
à savoir 25 000 euros. Donc on va faire 2-3 petites emplettes. Quelle récompense est décernée chaque année lors du Festival de Cannes? Est-ce qu'on parle 1 de la médaille d'or, 2 de la palme d'or? 3243 le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7, 10, 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour cette jolie somme, 25 000 euros. Estelle, notre championne, vise un 2e titre. Corinne, un 1er. On se retrouve dans un instant sur France 3. À tout de suite. Le face-à-face, merci d'être avec nous ce soir entre Corinne et Estelle. Je suis content. Je suis content parce que j'ai vu que la première question, c'est la gastronomie et on est d'accord qu'on a pas eu beaucoup de gastronomie. ce soir. J'adore la gastronomie. Moi aussi. Elles étaient où monde les questions de adore. gastronomie tout à l'heure? Est-ce qu'on en a eu? Ah si, il y a une honnête. Ah, Il y a eu la oui. nonnette. Ah. Ouais, vaguement, vite fait, quoi. Enfin, ça fait pas un Ça repas, fait- Oui, c'est ça. une honnête. Donc, je suis content. Corinne, bravo, cette première fois se passe quand même super bien. Voilà. Oui. Et notre championne, Estelle, va défendre son titre, et ça, c'est beau Ravi. aussi. Donc, gastronomie dans un instant, on regarde les cadeaux, puis on démarre, hein, on va y aller. Voici les cadeaux, d'abord pour la seconde. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Et maintenant, les cadeaux pour la championne de ce soir. Les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un week-end pour 2. Vivez une expérience unique de détente en Suisse. Première question, gastronomie, on l'a annoncé. Corinne, qu'est-ce qu'on en fait? Je prends la main, Samuel. Vous gardez, bon match à toutes les deux. Quelle est cette top spécialité qui porte en Autriche le nom de Kapuziner? Ma vraie recette, contrairement à une Cappuccino. Kapuziner à 4, on a été sympa sur ce coup-là. Bonne réponse. Eh oui, la recette est la recette du cappuccino. Alors, tous les indices qui suivaient pouvant être parsemés de pépites de chocolat et servis chaudes, je dois mon nom à ma couleur brun pâle qui évoque la robe des membres d'un ordre religieux. Boisson originaire d'Italie, consistant en, qu'est-ce que c'est? Un café expresso servi avec de la mousse de lait très crémeuse, saupoudrée de cacao amer. Le début de la question disait ma vraie recette, contrairement à une idée répandue, ne comporte ni crème ni chantilly. Sinon, c'est pas vraiment un cappuccino. Corinne, ça commence bien, 4 points. Estelle. Botanique. Ah oui, je prends. Oui. On cherche un top ingrédient. Ayant donné pour la première fois mon nom à un parfum masculin en 1957, je suis issu des racines d'une plante poussant en touffe qui ressemble à la citronnelle, existant sous forme d'une huile, principalement produite en Haïti. Vétiver. Ingrédient ayant donné pour la première fois mon nom à un parfum masculin en 1957, c'est le vétiver, exactement. Je dis existant sous forme d'une huile principalement d'une huile essentielle. Ma langue avait fourché, mais ça n'a pas empêché Corinne de trouver à 3 points. Corinne, vétiver, c'était aussi le nom d'un parfum, effectivement, pour homme. Ingrédient parfois associé à des flacons de couleur verte par association d'idées avec mon nom vétiver. Corinne, art, Je laisse la main. ok. Estelle. Top établissement d'enseignement constitué en 1919, j'encourageais l'expérimentation et la création de prototypes d'objets usuels pour la production industrielle. Fermé en 1933, je prenais une étroite collaboration entre l'artiste et l'artisan. Les arts et métiers. Non, la main passe. Top ayant compté parmi mes professeurs Paul Klee et Vassili Kandinsky, je fus transféré de Weimar à Dessau puis à Berlin. Non, j'allais dire une erreur. Dites. L'école Blo. On tente. Top école d'art et d'architecture créée par Walter Gropius. C'est ce qu'on appelle Je ne sais pas. le Bauhaus. Le Bauhaus Fameux. Ah, qu'on cherchait. d'accord, ok. Animaux, Estelle. Je prends. Top type d'abri, notamment édifié par l'espèce Solenopsis invicta. Je peux être souterrain ou prendre la forme d'un dôme. Structure complexe, comportant parfois un système de ventilation. Terrier. C'est pas un terrier. Top, je suis un nid construit par les insectes, bâtisseurs. Une fourmilière. Oui 3 points, Estelle. Enfin. C'est parti. Attention, Corinne, au réveil d'Estelle. Abri aménagé par les fourmis. Fin de la question, fourmilière. Corinne, musique. Je vais prendre la main. Nous cherchons un genre de musique élaboré à New York par un groupe de jeunes musiciens comptant Thelonious Monk, Dizzy Gillespie et Kelly. Jazz. C'est pas le jazz.
Top. Kenny Clark, je joue sur les dissonances, les effets de chromatisme, le jeu des cymbales, né d'une volonté de renouveler le jazz. Je nécessite une bonne technique musicale et suis représenté par Charlie Parker, Fats Navarro, Bud Powell, style musical des années 40 désigné par une onomatopée. Le ska? Non. Top. Anglo-américaine, Bebop, bebop. Exactement. Bonne réponse. Bravo. Chanté notamment par le chanteur français dans Joueur de blues. Michel Jonas. Bebop, bebop. Jonas. Corinne 8, Estelle 3 et santé médecine pour le thème. Je prends. Top. Branche de la médecine qui s'est constituée comme discipline spécifique au XVIIIe siècle sous l'impulsion de Philippe Pinel. Je suis devenu autonome par un décret de 1968. Pratiquant aujourd'hui le placement libre dans les hôpitaux spécialisés, j'utilise notamment les neuroleptiques, les antidépresseurs à des fins. Psychiatrie, Ah oui, ah oui. Branche de la médecine, neuroleptique, antidépresseur. Branche de la médecine, disait la fin de la question, ayant pour objet, l'étude, le diagnostic, le traitement des troubles mentaux, je suis la psychiatrie. Attention, Estelle, Corinne est à un point de devenir championne. Quelle stratégie pour aller chercher ce point? Sciences et techniques? je prends, C'est gardé. s'il vous plaît. On cherche. Top, un instrument dont le nom vient d'un mot latin, c'est issu d'un verbe signifiant tailler en forme de carré. Je suis utilisé dans le cadre scolaire pour réaliser certaines figures géométriques. Gradué sur un ou plusieurs côtés, je me présente sous la forme d'un triangle. Une équerre? Oui, oui. Instrument, l'école, triangle, on y est. Instrument servant à tracer ou à vérifier les angles droits ou à élever des perpendiculaires, l'équerre. Estelle qui reprend 3 points, qui a la main pour une question de culture générale. Je laisse la main. Corinne. Top produit cosmétique dont la partie utilisée appelée raisin a été commercialisée dès 1870 dans mon étui moderne par un parfumeur. J'existe Rouge à lèvres, parce que... raisin. Raisin, Raisin. mais oui, Ah ouais. Corinne. Corinne, regardez, c'est écrit en gros ici. Corinne, une victoire. Corinne, première participation. Oui, On jouait la première fois, on vient un peu découvrir, se dire, allez, je vais complètement. voir, C'était ça, ouais. essayer de mettre quelques points en première manche. Corinne, première qualifiée, vous vous rappelez? Ouais. Voilà, le 4 à la suite se passe, et puis une belle victoire, Corinne, vous êtes championne. Estelle aussi, elle est championne, n'est-ce pas? Oui. Vous l'êtes toujours. Pour toujours. Et ça, oui, et ça veut dire qu'on va se retrouver bientôt. Ouais, super. Question pour un super champion. J'y hâte. Bravo Estelle. pour Bah, ce pour vous, parcours. Corinne, elle est trop forte. Merci Estelle. Estelle, on se C'est très retrouve bientôt le samedi. Corinne, vraiment, c'est une belle première fois. Merci. Que faisons-nous maintenant? Corinne, 500 €, les cadeaux, c'est fait. Voulez-vous revenir pour tenter une deuxième victoire demain, mercredi? Corinne, c'est la tradition, vous avez 5 secondes pour réfléchir. Et Corinne nous dit Je vais revenir. à demain, Corinne. Bonne soirée, reposez-vous bien. À demain. Estelle, à bientôt le samedi. Merci. Nous aussi, on se dit bientôt, on se dit à demain, 18h10 sur France 3 avec Corinne. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez et à demain.